Imagine deux hommes. Le premier, appelons-le Maxime, bosse dans un job moyen. Je crois qu'on n'a pas fait d'intro pour la vidéo. Attends, viens, on recommence pour YouTube. Oh, YouTube, incroyable! Ouais, ça fait YouTube! longtemps. Ouais, YouTube, ouais! Ça fait longtemps on n'a pas regardé une vidéo de Thaïs et on sait que vous adorez ça, dis donc. Ah, vous aimez ça, Thaïs, les petits coquins? Oh, la phrase, elle est chelou, frère. Retire-la. Retire-la, déjà qu'on se fait accuser Non d'être misogyne quand on regarde avec ta Thaïs. Pardon, sororité avec Thaïs. Sororité, voilà. Lucille Pardon, avec Pétavin, Thaïs. Marine Le Pen, Thaïs Pardon, Escuffon, sœur de condition. Pas de sa mère conviction, l'intro, et oh, mais de condition, d'accord? Ça va. Allez, maintenant, elle va du coup nous expliquer pourquoi est-ce que les femmes préfèrent les hommes riches. La vraie raison. Imagine deux hommes. Le premier, appelons-le Maxime, bosse dans un job moyen, vit dans un petit appartement et fait attention à ses dépenses. Ouais, Il est vraiment Wissam, en fait. Ouais. Désolé, c'est vraiment... Pour les gens qui n'ont pas la rêve, sachez qu'à une époque, il y a eu une fake news sur Wissam de gauche qui disait qu'il n'était pas arabe et qu'il s'appelait Maxime. Ce qui est à mourir de rire, Imo. Voilà. Mais attends, on est Donc, ça d'accord que là, du coup, elle va dire donc quand une meuf a le choix entre un mec qui est banalement misogyne, mais qui a pas de thunes, Ouais. un mec qui est banalement misogyne, mais qui a des thunes, elle prend celui qui a des thunes. C'est ça le débat? Je pense, ouais. Bah oui, à mon On est avis. d'accord, c'est ça le débat. gentil, attentionné, mais les femmes ne le regardent Ah non, il est gentil et l'autre, il le sera pas. Ok, d'accord. Le second, appelons-le Alexandre, roule en voiture de luxe, voyage aux quatre coins du monde et n'a Ah, je le jamais assez déteste de déjà, lui. Oui, il est énervant. demander Après, s'il peut- est-ce qu'on peut faire la team ni l'un ni l'autre, peut-être? Parce que les deux ont Bah, l'air les deux lame. me donnent pas envie, quoi. Les deux donnent pas envie. En fait, entre il y en a, je entre sais un qu'il y en a- relou calvicier, Insecure et Jean-Michel développement personnel, là. Les filles préfèrent Alexandre alors que je suis un mec gentil, mais les filles préfèrent les Ah connards. ouais. Je sais, il y en a, il est comme ça. Et l'autre, il est en mode ah, je sais que les meufs vont forcément vouloir de moi, car le monde est rempli de Maxime. Tu sais, en fait, les deux m'énervent. Oui, les gens Car ils ont- équilibrés vont éviter les deux, en fait. Oui, ils ont toutes les deux une mauvaise façon de penser qui me rend fou. Les femmes gravitent autour de lui sans qu'il ait besoin de faire d'efforts. Pourquoi une telle différence? Un sale Est-ce BS nazi. uniquement une question d'argent? Est-ce que les femmes sont vénales par nature? Parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce que tu verrais aussi des filles très attirantes se coltiner des types qui sont dans la galère alors qu'elles pourraient Oh putain, les trucs qu'il y a. trouver des hommes avec de la fortune? Alors, Ah, est-ce c'est qu'il y immonde, hein. C'est immonde. a une logique plus profonde derrière tout ça? Si tu veux comprendre pourquoi Alors, la je richesse colle. joue un rôle, Encore une étude mal foutue de Oui. psycho pas claire citée par Jordan Peterson il y a 6 mois. Psycho-évolutionniste, oui. Psycho-évolutionniste issou qui veut rien dire. Attention. Attention. il est évident qu'un homme riche peut offrir une vie plus agréable. Un dîner dans un restaurant gastronomique est plus séduisant qu'un fast-food. Alors, Bah, ça dépend pour qui, hein. Alors, je pense attends, que je remets Dany, la par photo. exemple. Alors, j'adore parce que la photo rend le truc goofy, pas ouf. Ouais, franchement, il y a des kebabs avec des gens plus sympas que j'ai préféré au final. Mais t'allais dire ça de toute façon, toi. Non, Non, mais t'allais dire que moi, je peux préférer ça. Oui, c'est ça. Alors que moi, resto gastronomique. Après, gros, un gastro vraiment ouf, souvent en général, c'est tellement des goûts inattendus que même moi, je suis choqué. Bah, le problème, c'est que moi, c'est ce que je me suis dit, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs en sauce. Et vraiment des Après, sauces, beaucoup de sauces. Je comprends pourquoi t'es techniquement au SMIC, ça a l'air vraiment d'être ton obsession, quoi. Gros, je suis matrixé, j'ai le droit. Ouais, mais c'est grave. C'est mon seul plaisir. Un voyage en jet privé est plus excitant qu'un week-end dans un hôtel bas de gamme. Bah, non, je sais pas, bon. Bah, ça dépend. Si je claque toutes mes thunes dans le jet privé, bof. Plus jet privé, bon. Bah, je trouve là, Après- c'est vraiment polluer pour polluer, quoi. Oui, puis moi, je suis anti-avion. Les avions, je déteste ça. Ça me fait mal aux oreilles. Tu dis ça? T'en as pris combien cette année, là? Bah, justement, c'est pour ça que je dis ça. Là, je sais que je déteste ça. J'en ai pris 2 fois. Je déteste ça, vraiment. hein. Genre, si je te jure que, Ah, t'es devenu Régis Un le train gorilla. au même prix, le problème, c'est que Vous c'est avez moins vu cher. gastro, avion, c'est vraiment Régis le Bah, gorilla. gros, bah, maintenant. bien sûr, bah, je m'embourgeoise. Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Je connais personne qui prend pas l'avion 10 fois par an, moi, maintenant. Voilà la vérité. Vous voyez, il parle Mais surtout, d'écologie. si c'était moins cher ou au même prix le train, moi je prendrais le train à la place de l'avion prom deuil, mais c'est même pas par écologie, hein. C'est juste par confort. Oui, ça, par contre, Insupportable. en plus, le fait que le train est souvent beaucoup plus cher, c'est ça la dinguerie. Mais Bah bref. oui, ça c'est un vrai scandale. Ça, c'est normal, Je vu te que les carburants sont moins taxés. Enfin, c'est là-dessus où, justement, faudrait avoir des lois un petit peu écolo intéressantes, quoi. Mais si les femmes cherchaient uniquement le confort, elles tomberaient systématiquement pour l'homme le plus riche. Or, c'est pas ce qu'on observe. Pour preuve, des milliardaires comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg, malgré leur fortune, ne sont pas des icônes de séduction. Tu es très moche. Ils attirent des femmes, mais pas pour leur charisme
Quoi? Bill Gates Je attire comprends des... pas Non, mais son Bill point. Gates, il est pas genre marié depuis longtemps. En fait, ils attirent des femmes. Ah bon? Non, mais je pense qu'elle se dit qu'elle a un public de gens qui ont des têtes de petits connards, Oui, qui incels ressemble à moches, ça. Oui. qui ressemblent à ça, et que pour les rassurer, elle a le tuto, c'est devenir riche, I guess. Oui, mais du coup, mais tu t'es pas Bill Gates, connard, en fait. Oui. T'as pas révolutionné l'informatique, t'es pas un multimilliardaire. Enfin, tu sais, c'est... Allô? Surtout, il y a pas que ça Surtout au qui début, suffit, quoi. elle disait pas qu'il y avait des gens RSA moches qui arrivaient à pécho quand même des bonnes meufs. Je comprends pas du coup sa take là. Je comprends pas. Ou leur Bill Gates, il est physique. pas si moche pour son âge. Oui, de fou, on dirait ils sont difformes les deux alors que pas vraiment. Oui, en plus, oui. Après, Mark Zuckerberg a quand même une tête de reptilien, c'est assez ouf. Mark Zuckerberg est terrifiant. Il a vraiment une Mais tête c'est pas d'homme une question lézard, de quoi. beauté, c'est une question d'aura et d'attitude. Oui, il est vraiment... C'est pas une question de, tu vois, c'est pas la gueule qu'il a, c'est comment il l'habite quoi. Bah surtout, c'est vraiment, tu sais, l'autisme dangereux, tu vois, de droite, Oui, quoi. il fait peur. C'est la weaponized, tu vois. Ouais. À l'inverse, des hommes sans grandes ressources mais dotés d'un fort charisme. Non mais DiCaprio, l'exemple de l'homme sans ressources, mais doté d'un fort charisme. Non, mais elle parle du personnage de Jack Oui, dans mais Titanic. Jack, C'est un vu que prolo. vu que c'est DiCaprio dans la vie, il aurait très vite eu un contrat de Ah, mannequin. non, et... mais tu vois le lore des prolos, tu sais, le truc du hobo, le mec ultra beau, avec, tu vois, mais qui est en fait un vagabond. Tu sais, il y a un peu cet imaginaire-là qui existe. Oui, mais après, ils baisent, ces mecs-là. Oui, mais c'est ce qu'elle dit. D'un style de vie palpitant ou d'une grande confiance en eux réussissent à séduire des femmes bien au-dessus de leur catégorie sociale. Cela prouve que ce n'est pas l'argent lui-même qui attire, mais ceux qu'il représente. Parce que, en fait, je Non, mais comprenais pas. Non, j'étais je crois qu'elle dit, si t'es moche, faut que tu sois riche, et si t'es beau, tu peux ne pas être riche, ou alors ne pas être riche. C'est pas Parce ça que le tu truc. représentes C'est l'argent. faut avoir une DA. Mais du Donc coup, soit t'es attends. un mec beau avec une vie palpitante d'aventurier sans argent, soit t'es un mec moche avec de la thune, je pense. En fait, c'est Elle tellement serait des d'accord, elle serait banalités d'accord. que j'arrive pas à comprendre quand est-ce que ça va vriller extrême droite d'un Vas-y, coup là. laissons voir. Du statut. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie, la tendance à choisir un partenaire avec un statut social plus Oh élevé. non. Et en cela, un homme riche Oh là envoie là. des signaux clairs. Il est compétitif et sait se démarquer, il a du pouvoir et de l'influence, il a pris des risques. J'adore le et fait les- qu'ils prennent American Psycho comme un mec avec qui t'as envie de coucher, alors que c'est un film sur un psychopathe dégénéré. C'est vraiment, mais vous ne voulez pas ressembler à ce mec. Les femmes ne cherchent pas un simple portefeuille. Elles sont attirées par ce que la richesse implique. La réussite, la dominance sociale, l'ambition. J'ai l'impression que ça va vriller un moment. Mais peut-être que pour l'instant, elle dit, je sais pas. Il y a pourtant des hommes riches qui n'ont pas de succès avec les femmes, ou surtout qui ne se font pas aimer sincèrement par elles. En attendant, un homme Ah, qui a voilà. du charisme, du leadership et un certain contrôle sur sa vie peut compenser un manque de richesse. Un Dans artiste sa talent. tech, c'est de dire que si tu veux être riche, faut quand même être un peu viril, prom dog. Bon, en sinon vrai, tu ça te va. fais juste michto. Bah, c'est cliché, mais c'est pour l'instant, ça va. Dany, il est d'accord avec ça. Ah Il non, est mais en je mode soyez le mec d'American Psycho. Non, justement, elle dit que si t'es genre si t'es pas riche, c'est pas grave, tu peux quand même pécho, ça va. Je m'attendais à ce qu'elle dise l'inverse. Elle dit pas ça. Elle dit que riche ou pauvre, faut être un mascu pour pécho. Attends. Du leadership Annie et un certain contrôle sur sa vie peut compenser un manque de richesse. Un artiste talentueux, un leader charismatique ou un aventurier audacieux peut séduire sans être Voilà, fortuné, gros. car C'est les catégories de merde de Jordan Peterson, de si t'as pas de thune, faut que tu sois musclé et Indiana Jones. Non mais je suis trop bête, la vidéo je la comprends pas. En fait j'ai l'impression elle va dire un truc. En fait j'imagine la vidéo pire que ce que je la vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est déjà bien horrible. Elle est Non, en mais mode c'est arrêtez d'être horrifiante. obsédé par l'argent. Si vous êtes des petits geeks insecure, vous aurez que des michtos. Ouais, super, merci du message, trop bien. Faut que vous soyez des mascus virils avec de l'argent ou non. Non mais le surtout message qu'elle de est en fou. mode en fait si tu préfères quelqu'un qui te plaît, c'est parce que il est dominant. Ouais. C'est ça son truc. Oui. C'est que pour dire ça quoi. C'est juste de dire. Non, En fait, elle parle quand pas un aux mec meufs là, plaît- elle parle aux mecs. Elle dit soyez des virilistes dominants. Non mais elle dit aux mecs soyez C'est des ça mecs qui quoi. séduit vraiment les meufs. Oui, Oui, elle est voilà. en mode soyez des mecs quoi. Correspondez au cliché de genre et de ce qu'on attend de vous et. Et t'as dit c'est ultra basé à l'instant. T'as dit c'est sa meilleure vidéo de tous les temps. Non, suis mais parce d'accord que avec je croyais chacune qu'elle de ses disait phrases. l'inverse. Je croyais qu'elle disait il faut être riche. Mais elle dit les deux. Mais oui, horrible. mais c'est vrai que ça n'a pas de sens vu qu'elle s'adresse à des mecs pas riches qui vont prendre le seum. cette préférence pour les hommes riches n'est pas récente.
c'est un réflexe ancré dans l'évolution humaine. Pendant des milliers d'années, Voilà, une femme enceinte... Oui, voilà, c'est l'évolution humaine, d'accord, ok. c'est une catastrophe. Non, hein. mais en fait, voilà, je crois qu'en fait, le truc, c'est que la diff entre quelqu'un qui est dans la sociologie et Thaïs, c'est que la personne a l'air, oui, bon, alors avec les stéréotypes de genre, bah, très souvent, les couples hétéros, les femmes hétéros, les mecs hétéros attendent ça de leur partenaire. Et que elle, la diff, c'est qu'elle dit un peu la même chose, mais elle dit, mais c'est parce que c'est dans nos gènes! Tu vois, c'est plus des stéréotypes de genre, c'est plus une construction sociale. C'est l'évolution qui a voulu ça! Voilà, et vous ça y voulez est, lutter enfin. contre l'évolution! Un homme capable de lui apporter des ressources augmentait ses chances de survie et celles Voilà. de sa Évolution progéniture. de Ce merde, réflexe Jordan a traversé Peterson. les âges. Oh là On y est, là. on y est. C'est ça que j'attendais, je me suis énervé trop tôt. Oh là, c'est un... Non, tu t'es pas énervé, tu suçais. Je suçais carrément, ouais. Mais non, mais j'ai rien Sucez compris, je goulûment. comprenais rien. Une étude menée par Western Sydney University a démontré que les femmes sont Ouais, plus voilà. attirées par un homme qui a la capacité de générer des ressources plutôt que par celui qui possède simplement de l'argent. Ce qui compte, c'est pas seulement ce que tu possèdes aujourd'hui, mais ta capacité à maintenir et à accroître ces ressources dans le futur. Au contraire, les critères masculins sont très différents. que C'est très- vraiment une vidéo pour dire à ces petits incels sans thunes de vous inquiétez pas, les filles, même si tout de suite vous n'avez pas beaucoup d'argent, elles peuvent vous aimer si vous savez leur montrer qu'un jour vous en gagnerez. Et c'est vraiment dans la DA des mecs, c'est vraiment le fake it until you make it. Et tu vas avoir des gros gogoles au SMIC qui vont faire des dates en faisant des discours de short entrepreneurs de merde de tu vois, moi, ma capacité à croître mon revenu. Ultra cringe. Si c'était vrai, ça ferait longtemps que Wissam serait fait quitter. Hein, parce que lui, quand on lui parle de son avenir, je vais aller vendre des salades. je vais quitter tout. Je veux m'acheter. En gros, la DA, c'est je vais acheter une ferme et faire pousser des légumes maintenant. Donc, frère, il veut plus C'est les ça, vendre sa les DA? salades, il veut les faire pousser. Oui, c'est sa nouvelle DA de Oh, maintenant. putain. Il m'a dit l'autre fois, mon rêve, c'est d'être à la campagne avec un potager. Donc, Et elle reste avec lui, hein. C'est vous dire hein, Ah ouais, que c'est que qu'est-ce qu'elle Thaïs l'aime, ça hein. faut. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle l'aime, hein. C'est vraiment. Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes déjà désirés? Un homme riche attire souvent d'autres femmes. Et ce simple fait le Et là, c'est Tony Stark. Non, mais- J'adore que pour toi, vraiment, Mais les c'est Tony extraits soient les trucs le plus choquants. C'est Iron Man. Je pense qu'il y a plein Après, de gens, même. T'as mais- envie mais- de date Iron Man, Non, toi mais je pense qu'il y a bien des gens sur cette planète qui ont envie de se prendre le fist d'acier d'Iron Man dans le cul, frère. Juste parce que c'est Iron Man, même s'ils savent pas à quoi il ressemble. rend encore plus séduisant. C'est ce qu'on appelle Je fais exprès le de pas comprendre désir ce qu'elle dit. mimétique. Et le désir mimétique, c'est le Alors phénomène là, qui nous pousse Ça va être Ça, quoi, ce c'est concept vraiment, pour moi, on est au lycée, quoi. On est vraiment au lycée de. En fait, si tu veux séduire cette meuf, il faut que d'abord sa pote à elle t'aime bien. Et en fait, si tu dragues sa pote, elle va être jalouse. Elle va vouloir sortir Oh. avec toi. Alors que si tu la dragues elle en premier, eh bien, elle ne s'intéressera pas à toi. Il faut rendre les femmes jalouses. Ou alors que Oh. c'est juste les deux meufs vont parler entre elles et t'es couquette. Oui, Voilà ce c'est qui va ça. se Et passer. les deux vont aux ailes de toi. Ils Parce vont que dire t'es ah toi cringe. aussi il est relou avec toi ah Oui, le gogol. et du coup short la YouTube, laisse-moi troisième qui tranquille. t'aimait bien et que t'avais pas remarqué elle va se dire ah non En fait, c'est un débile. Ah Voilà. ouais, de Ah, fou. c'est bien quoi c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Et le désir mimétique, c'est le phénomène qui nous pousse à vouloir ce que les autres veulent. En d'autres termes, une femme est plus attirée par un homme si d'autres femmes le convoitent déjà. On observe ce mécanisme partout. Une marque devient populaire lorsqu'elle est portée par des influenceurs, un restaurant devient à la mode quand tout le monde veut y aller. Avec les hommes, c'est pareil. Lorsqu'un homme est entouré Mais oui mais pas que c'est complètement con. C'est. Des fois les gens ils veulent aller aussi dans le même resto parce que genre il est ultra bon. Non, mais surtout, moi, ce que je trouve deep en plus, c'est imaginons qu'on soit dans une. Qu'il y ait cet effet-là dans la société, que les gens, ils sont tellement matrixés Oui, par le marketing, ça fonctionne pareil. Ok, disons que ça fonctionne exactement comme ça. Elle, son avis, c'est de dire, bah, donc, dans ce cas, c'est très bien. Les gens sont des Yankees du capitalisme, ils ont une vision marchande et complètement vrillée des relations. Pour eux, au lit, c'est la même chose que leurs mecs, et les meufs, elles veulent des mecs parce qu'ils ont du succès comme une marque. Elles trouvent ça très bien. Genre, à un moment donné, même si c'était vraiment le fonctionnement réel de la société, ce qui en vrai, bon, pour beaucoup de gens, ça fonctionne pas exactement comme ça. Le but, ça serait peut-être plutôt de réfléchir autrement, quoi, et de regretter que ça se passe comme ça. Non mais Elle est en mode, c'est les règles du jeu, vous devez vous y adapter. Mais c'est là aussi qu'elle est vraiment dans un rapport capitaliste au monde, quoi. en un sens c'est pas totalement faux mais c'est juste qu'on dirait qu'il y a que ça qui existe. Mais en fait, Il y c'est a ça. que le marketing, il faut réfléchir que le monde par rapport à ça. En fait, c'est
un oui. élément parmi d'autres. Genre par exemple, un restaurant qui a du succès, oui, c'est vrai que si sur TikTok, tout le monde dit d'un coup, oh ce resto est trop bon, tu vas avoir une armée de gens qui regardent d'IS là. voilà, qui vont- d'Iliès qui regardent que des TikTok pour savoir où ils vont bouffer et qui vont toujours au même resto. En vrai, Oui, c'est vrai, exactement oui. ça. DA, où elle est en mode, vous devez, il y a les femmes respectables, la femme traditionnelle, la femme hyper gamme, vous devez aller vers ce type de femme. Oui, C'est vraiment de la technique de vente appliquée aux relations humaines, quoi. Et Peu c'est de là f- aussi où Thaïs, avant, elle avait une DA identitaire, extrême droite, machin, qu'elle a toujours en sous-entendu. Mais la vérité de la transformation de ces gens-là, c'est l'ultra-capitalisme et la vision libertarienne du monde. Et Mais ça, viens, c'est on fait vraiment pareil, l'effet des États-Unis, quoi. on donne des conseils en séduction et après on dit des trucs un peu de gauche vite fait dedans et on convertit tous ces incels. Non, t'en penses quoi? Ouais, bah vas-y, toi, si tu veux. Hein. Non, bah oui, surtout Moi, moi. j'ai la flemme. Hein. C'est pour ça qu'un homme riche, qui peut se permettre d'avoir plusieurs options féminines, devient encore plus attractif aux yeux des femmes. Maintenant, tu sais pourquoi elles préfèrent les hommes riches. Et du coup, tu comprends que l'amour fauché où tu vas trouver ta princesse alors que tu es au SMIC à 35 ans, c'est une illusion pour les plus naïfs. Dans la tête des jeunes hommes, il y a Mais en plus, surtout, que ça va à l'inverse d'un autre cliché incel, qui est le cliché du braquage. Tu sais, t'as autant d'exemples de ce qui est dit de meufs un peu michto qui veulent pécho des mecs qui ont de la thune que le cliché inverse de oh là là, mais pourquoi ce mec nul a réussi à avoir une meuf aussi belle? C'est vraiment un Oui, braquage. mais C'est après, là que tu justement, ils vois. disent braquage parce qu'ils sont persuadés de la première chose. Ils Oui, trouvent c'est que ça, c'est ça. c'est pas censé. Oui, mais c'est la même logique. Oui, mais ça prouve bien que, mais ça prouve bien que sa logique marche pas, sinon il y aurait pas de braquage. Bah si, parce Donc, que en le fait, ils braquage, pensent tout il et est n'importe quoi. exceptionnel. Bah non, Non, parce mais que dans leur dans tête, ça leur arrive logique tout le temps. race, c'est ça. Ouais, mais sauf qu'il y a plus souvent des braquages que. Oui, moi que je suis des d'accord trucs, qu'il y a en plein de mode gars un que peu des mecs lame qui virils. sont avec des meufs trop bien. Oui, on est d'accord, oui. Ah oui, c'est ça, oui. Après, l'inverse existe aussi. Hein. Oui, c'est ça. Bon, C'est vrai qu'Elsa et Michou, Michou. c'est la preuve à quel point les gens ils ont cette vision-là, à quel point elle est répandue, mais même en dehors des lords d'extrême droite. Hein. Tu regardes. Ah bah surtout, oui, mais ça c'est dépasse vraiment l'extrême droite. de Le fou. ah bah oui, Laure Manodou, Elsa, femme hyper gamme. Laurent qui, du Manodou, coup, mais oui. oui, qui peut se permettre d'être avec maintenant un mec Florent. qui est vraiment BG, qui est vraiment musclé. Et c'est trop drôle. Et d'ailleurs, ils font des débats. Mais du coup, vu qu'il peut avoir toutes les meufs du monde, pourquoi est-ce qu'il est avec elle? Tu sais, c'est trop drôle, tu sais, genre. C'est là que tu vois qu'ils ne réfléchissent pas, ils prennent pas. Ce qui se passe entre des individus, comment une émission télé où tu danses des heures et des heures peut créer du lien et te faire Bah oui. tomber amoureux, en fait. C'est aussi bête que ça, mais ils sont incapables de réfléchir à ça. Non seulement presque tout le monde Qu'est-ce a qu'il fait des raconte études aujourd'hui, mais les salaires français sont hyper bas. Et comme en France, quasiment tout le monde gagne pareil, tu vas avoir beaucoup de mal à faire augmenter ta valeur économique dans le... Bah du coup, tant mieux, ça veut dire que tu auras plus de chance. Mais du coup. Attends, mais ça contredit tout ce qu'elle vient de dire là. c'est complètement con. Ça veut dire qu'on en revient à la vérité, qu'il y a quand même une majorité de mecs et une majorité de meufs qui gagnent un peu le même salaire et que du coup, peut-être que les gens Bah oui. ne relationnent pas que en se basant sur le niveau économique des mecs, du coup. Et éventuellement, hein, parce que sinon, au final, les meufs ne pourraient relationner qu'avec 5% de la Moi, société. en plus, je pense que la Du coup, ça serait vérité, complètement con. la vérité, c'est qu'effectivement, parmi les gens les plus riches, peut-être que là, et on le sait, hein, il y a une bourgeoisie qui protège ses intérêts en choisissant justement Ouais, mais des gens d'accord, mais de là, la même elle parle classe pas à sociale. ça. Mais ça, c'est parce qu'ils sont tellement matrixés par le 80% des meufs peuvent Oui, pécho oui. 20% des mecs les plus stylés. Ils sont persuadés qu'il se passe vraiment ça dans le réel. Qu'en réalité, dans le réel, les seuls mecs en couple, c'est les 20% des mecs qui sont le plus friqués. Mais genre, en fait, c'est là que tu Mais vois en qu'ils plus, n'arrivent enfin, pas à réfléchir au réel de la vérité de comment les gens relationnent. Si ce qu'ils disaient était vrai, t'aurais 80% de la société célibataire, mais ils sont complètement débiles. Ils sont juste incapables Alors que d'avoir un c'est- raisonnement logique 5 secondes, c'est tout. c'est eux et tous leurs potes malaisants, quoi. Non, mais en plus, ce Ah qui est ouais. énervant, c'est que vas-y, si tu veux parler d'économie dans les relations, bah là t'es obligé d'ouvrir un bouquin de féminisme matérialiste, en fait. Et d'un coup, tu vas voir que peut-être si les gens, d'ailleurs, ils se mettent en couple, c'est peut-être justement pour faire des économies de loyer, parce qu'il y a des avantages fiscaux, parce qu'en fait, c'est construit comme ça. Le couple hétéro, le mariage, que tout ça pousse un peu les gens aussi à relationner d'une certaine manière. Peut-être d'ailleurs, ils n'ont pas forcément envie de relationner comme ça à la base, mais ils se retrouvent à le faire, de fait, tu vois. Et après, tu pourrais aussi parler des inégalités dans le couple. Et très souvent, bah, c'est les femmes qui prennent cher. C'est souvent le mec qui a plus de thunes, mais la femme qui en a moins. Mais non. Mais ça, Mais non, parce que une fois, j'ai vu une meuf, elle a michto en boîte. oui.
Donc à mon D'accord. avis, toute la société fonctionne comme ça, Dani. Je suis pas d'accord. Mais ça, c'est pas parce qu'elle a gratté une bouteille que derrière, elle va pas se retrouver peut-être quand elle aura des gosses à faire le ménage, à être payée moins, à qualification Non, mais égale, à gagner moins que son mec et du coup avoir moins de Ah ouais, mais possibilités de se Dani, barrer, c'est parce à qu'elle a posséder moins le c'est crédit le de la mur. maison derrière. Enfin, bref. Ouais, mais ça, c'est là je parce crois on que va trop c'est loin le pour mur des Thaïs. femmes. Je reviens au niveau. Attends, je rebois un peu d'eau. Parce qu'elle m'embête cette eau, j'ai l'impression. Comme Ouais, ça, mais je une reviens au femme niveau zéro. ouais, mais sauf que Dani, si c'était une femme traditionnelle, elle serait heureuse Ah, c'est vrai, de pardon. faire le ménage et de s'occuper Pas des comme gosses. Thaïs, quoi, qui est heureuse d'avoir plein de gosses et Voilà, d'être mariée, de plus faire de vidéos parce voilà. que c'est haram. Terrible. Le regard des femmes si tu te contentes du chemin normal. Bah oui, parce que ce qui les attire, c'est la différence entre ce que tu gagnes et ce qu'elles gagnent. Plus la différence est faible, moins ta richesse est impressionnante et attirante. Comme je te l'ai dit, les femmes sont hypergames. Et depuis le développement phénoménal du secteur tertiaire, Les elles femmes gagnent en sont moyenne... hypergames. Ah, mais c'est tellement. Ah. Mais en plus, c'est pas genre. Il y a là quand même d'études comme quoi les mecs ont plus de partenaires dans leur vie en moyenne que les femmes. En plus de ça. Ah mais non, mais il y a Du coup. il y a une étude Evopsy bizarre qui a déterminé avec des tests chelous que les meufs sont allées vers les mecs avec des vêtements de marque un jour dans une pièce aux États-Unis. Du coup, toutes les meufs sont hypergames, Dani. Ça me paraît logique. Hein. Ça reste déclaratif, ouais, c'est ça le problème. Moi, je me méfie de tout le monde. Sa théorie va à 100% de l'inverse de ce que l'on constate, à savoir l'endogamie sociale. L'endogamie, ça veut dire quoi? L'endogamie. Bah, c'est l'inverse de c'est l'hypergame, c'est que là, c'est. Endogamie, plein, c'est quoi. que tu baisses pas. Vous pouvez pas dire des mots normaux, dire que globalement les gens sont plus Hypo, c'est mieux quand même. c'est que tu t'as rien et endo, c'est que c'est pareil. Enfin, c'était dans le même milieu, quoi. T'as capté? Hyper. Ah, les gens baisent entre Hyper, t'as prolos. plein. Oui, Hypo, oui, t'as ok. rien. Et endo, c'est Et entre endo, c'est soi, t'es quoi. entre toi, quoi. Enfin, c'est Ouais, donc en gros, les prolos baisent entre prolos. Oui, mais est-ce que tu peux être hypergame et endogame en même temps? Oui, ça veut dire que tu peux hypergamer dans les prolos. Donc les femmes sont hypergames quand même. Allez hop, faut acheter ma formation. Non, c'est pas ça? Plus que les hommes, car elles y occupent beaucoup de postes mieux payés que beaucoup de métiers difficiles occupés par les hommes. Cette donnée a considérablement bouleversé le marché de la séduction, car les femmes ont développé des exigences de plus en plus élevées pour l'homme moyen. Mais en plus, c'est là où, pareil, enfin, tu vois, genre, le moment où les gens, ils s'amusent, parce qu'au final, c'est ça, là. L'obsession du public de Thaïs, c'est quand même des gens, je pense, qui ont entre 15 et 30 ans, tu vois. Ou alors, bon, s'ils ont plus derrière, c'est que c'est vraiment des cas. Mais du coup, c'est des gens qui sont aussi dans l'espèce d'idée de ça baise. Mais sauf que justement, en plus, je trouve que c'est le moment où ça baise un max. Que oui, ça prouve, ça essaye de prouver, mais c'est aussi le moment où, justement, une petite baisse, tu t'en bats les couilles d'être avec quelqu'un qui a pas de thune, tu vois. Et puis, je pense qu'il y a plein de meufs qui, justement, vont se faire michto sur les champs par des mecs qui ont fait un pari la veille ou qui ont pris un crédit à la conso pour leur acheter une bouteille. Ah bah, tout le monde ça. sait. En fait, c'est moi ce qui m'a toujours fait rire là-dedans. C'est là dans la peur de la michto, c'est que, enfin, désolé, mais les mecs qui vont dans les endroits où justement il y a les El Famoso michto, il y a un contrat social. Souvent, c'est du mytho, ouais. Souvent, c'est du mytho. Il y a mytho et michto Voiture vont de ensemble, loc, quoi. ça claque beaucoup trop d'argent dans des bouteilles pour espérer plus une meuf de manière osef. Mais après, on en revient au fait que ça concerne quand même Très peu 1000 de gens. personnes en France, en fait. Non, Genre vraiment, peut-être un on peu est plus, mais oui, obsédé très peu, quoi. par un lore qui n'existe pas. Désolé, des gens qui claquent toute leur thune en boîte pour se pécho avec des meufs, genre c'est vraiment pas Et c'est pas le truc public de Thaïs. relevant de la société, quoi. Genre désolé, genre on s'en branle de ces gens, genre vraiment. Surtout, ils fassent c'est leur pas le vie, public on de s'en balèque. Thaïs, gros. Genre, c'est ça qui me fait le Oui, plus en rire. plus, C'est qu'à la oui. limite, ce serait le public de Thaïs. Non, mais le public de Thaïs est persuadé que le monde fonctionne en imaginant ce lore précis. Il me Pour semble eux, que- c'est le fonctionnement général du monde. Hypergame dans la théorie C'est que les incel, meufs- c'est que les oui. meufs peuvent. C'est Tinder en fait. C'est en gros, quand les meufs vont sur Tinder, elles ont plein de likes et les mecs, quand ils vont sur Tinder, ils ont pas de likes. Parce que c'est-à-dire que les meufs, Voilà. en gros, tous les mecs les sont meufs, prêts à les voilà. baiser. Donc, elles ont un choix permanent. Et comme elles ont un choix permanent, elles visent plus haut que ce qu'elles sont réellement. C'est ridicule, mais c'est ça le truc. C'est ça leur théorie. Attends. Qu'est-ce qu'il a? Un individu d'avoir un conjoint dont le niveau social est plus élevé. Ou plus généralement, le fait de préférer des alliances avec un conjoint de statut plus élevé. Donc on parle d'hypergamie féminine lorsque le statut de la femme est inférieur à celui du mari. Et d'hypergamie masculine dans le cas inverse. Ah bah ils avaient raison. Donc vous aviez raison. Ah, t'as en fait l'expert en incel. Non mais, sauf que les incels, ils l'utilisent comme ça. En disant que les femmes sont hypergames. Ouh. On est d'accord. Mais non mais attendez, ils font que le dire. Moi, que je les croyais femmes sont qu'hyper- hypergames moi, je parce croyais qu'elles ont accès à qu'hypergames- elles ont tout le temps accès à des trucs, donc elles visent plus haut, gros. Ce que j'ai dit est faux. Après, on est d'accord, Oh, le tu terme peut avoir une réécris utilisation. l'histoire un petit peu. Mais gros,
Non, mais je suis avec toi. Pour moi, hypergame, dans ma tête, c'est que Lego, elles ont le choix. Du C'est coup, une cata, ce elles React, hein. peuvent avoir plein de mecs différents. On n'arrive pas à se réaccroire. Bah, moi, ça allait, moi, jusqu'ici. C'est toi qui m'as donné une mauvaise définition. Mais non, mais il y a combien de vidéos qui disent les meufs ont accès à des tas de trucs. Du coup, elles visent plus haut. Tu sais, genre le truc de la meuf fait une 6 sur 10, mais comme elle va sur Tinder. Oui, pour moi, et c'était qu'il y a ça, des 8 sur 10 qui veulent la baiser. Dans ma tête, c'était ça. Et qui veulent la baiser, bah en fait, à se dire, bah je veux avoir un 8 sur 10. Oui, et je veux qu'il fasse un terme 1m85. polysémique. Je veux qu'il fasse 1m85, qu'il gagne 5000 € par mois, qu'il ait les yeux bleus. Et après, ils font des shorts et ils disent je vais faire un micro-trottoir à cette meuf. Et après, ils sont là, ils font alors tu veux qu'il fasse quelle taille 1m85? Très bien, bah vas-y, regarde, j'ai une balance, c'est quoi ton poids? Et les gens dans les coms, ils font waouh, trop réel, tu les as trop détruites, ces féministes en carton. Pour moi, on vit dans cette réalité. Et là, vous êtes là. Alors, sociologiquement, l'hypergamie, niquez vos mères en fait. Non, mais c'est beau ou pas? Je sais pas, peut-être je suis fou. Je pense que j'ai trop vu de shorts de merde, je pense. Les relations sont devenues extrêmement compétitives. Cependant, elles ne gagnent pas des salaires mirobolants non plus. On est plus autour des 2005, 3000 € par mois. Elle parle des meufs ou des mecs? Je comprends Qu'est-ce rien. que ça veut dire? Elle parle des meufs à 3000 balles qui veulent pécho des mecs à 6? Qu'il faut abandonner? Sûrement pas. Mon but avec cette chaîne YouTube, c'est de donner des clés de compréhension. Je comprends rien. Tes clés ne rendent rien clair. Je suis plus perdu. Avant de cliquer sur la vidéo, je pense que j'avais plus de choses. C'est les meufs hypergames qui gagnent 3000, c'est ça ou pas? Les clés de Zelda. Même des mecs à 3000 balles, ils sont rois. Bah 3000 balles, c'est pas mal. Hein. C'est quand même bien 3000 balles. Ça, c'est nous. Hein. On est hyper gamme. Que les meufs gagnent plus que les mecs. Non, on n'est pas hyper gamme du coup. Comment on dit? Bah on est après toi, sous-gamme. C'est Cassandre l'hyper gamme. Cassandre, il est hyper gamme. Bah non, c'est toi qui gagne. Ah non, c'est lui. Gros, t'as un appart grâce à ça. Ouais, mais je le paye, tu te fous de ma gueule. Ah non, ouais, mais attends, l'héritage et tout, t'y penses pas ça? Toi, t'es long terme, toi. Il est là ton placement. Toi, tu mets rien sur ton livret A, toi, tu mets tout sur ton mec. C'est une hypergamie au temps long. Bah, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en gros, je fais croire à Cassandre qu'il est hyper gamme en lui payant des restos de temps en temps. Et à la fin, tu récupères l'héritage. Alors qu'en fait, c'est moi qui ai le pectole, bravo. Ouais, gros, c'est révélé tout mon plan. J'ai fait une formation YouTube. Avec l'essor du digital et la montée des business en ligne, il n'a jamais été aussi simple de créer ses propres opportunités et d'élargir ses sources de revenus. Aujourd'hui, bah voilà, fais ça pour vendre une formation, frère. Ceux qui comprennent ces nouvelles dynamiques peuvent gagner leur vie sur des projets qui leur plaisent, où ils veulent, quand ils veulent. Ce qui paraissait inimaginable il y a quelques années est devenu une réalité. Au détriment de qui, Thaïs? Question. C'est accessible à ceux qui savent s'y prendre. Et je suis bien placée pour en parler. Il y a quelques mois, j'étais encore dans cette phase où je me posais 1000 questions. Comment évoluer? Comment ne plus dépendre des autres? Comment transformer ma passion en un vrai projet? C'est là que j'ai découvert Valek Studio. À la base, j'ai rejoint Valek Studio pour apprendre le montage vidéo, mais très vite j'ai compris que... il a créé des studios. Ah mais oui, c'est les mêmes que Raptor et tout. Oh Valek, par contre, il se met bien. Il est en train de leur prendre toute leur thune. Il leur prend tout leur argent. Le mec s'est dit, Jarel, je me mets en derrière. Tous les droitos d'internet, ils vont me payer pour que je fasse leur bail. Non, il est trop malin. Il est trop malin. J'ai échangé avec eux et des entrepreneurs qui étaient dans la même démarche que moi. On se motive, on partage nos expériences et on se pub là. C'est ça la vie qu'on va choisir. On regarde une pub de merde pour Valek Studio là. Regarde, ils sont à l'état. Sauf qu'il a l'air de vraiment monter. Aujourd'hui, j'ai créé mes propres opportunités et je continue de bosser avec des monteurs. Par exemple, Benj, qui était chauffeur routier, galérait à jongler entre ses horaires et sa vie de famille. Et aujourd'hui, il tourne à 6 000 € par mois et il prépare carrément son expat aux États-Unis avec sa femme et son enfant. Mais c'est une pyramide de Ponzi là, ce qu'ils sont créés. Des histoires comme ça, il y en a. Dans 2 ans, le drama de trucs et puis voilà quoi, on attendra. Ce n'est pas juste une formation, c'est un accélérateur. Ceux qui appliquent et s'investissent changent leur vie en quelques mois. Bon, c'est pas une formation où tu es livré à toi-même, il y a une vraie dynamique. En fait, vu que la réalité est endogame, ils vont se pécho entre créateurs de Valek Studio, c'est ça qui me fait rire. Je pense ils en sont là, ils vendent des formations YouTube, gros. Tu te rends compte qu'on a eu 5 minutes et faire des miniatures avec de l'IA, 5 minutes sur le fait qu'il faut faire de l'argent et du coup achète ma formation pour apprendre à faire des miniatures IA et des shorts qui font de l'argent. C'est un scandale, frère, la vidéo. Genre, tu sais, c'est plus des adversaires idéologiques au final. Là, c'est juste des énièmes influx voleurs en fait, ça y est. C'est juste ça qu'ils font, c'est un flux voleur spé fasciste. Mais maintenant que tu as compris pourquoi les femmes sont attirées par les hommes riches et que je t'ai donné une piste pour le faire, n'oublie pas que la richesse... Je t'ai
donné une piste. Et ce ne fait pas tout. Ce qui compte, Ah ouais, tout le monde là, tout le chat de Thaïs va rejoindre Donc Valex c'est Studio. bien ce que je disais au début. Elle disait au début, parce que j'avais raison depuis le début de la vidéo, que t'as voulu me gazer, c'est qu'elle dit voilà qu'il faut être riche, voilà ma formation pour être riche, mais ça suffit pas, faut quand même avoir un peu de charisme, parce que si vous avez une petite tête de geek, ça suffira pas. Allô? Oui. Allô? Allô? Mais faut que t'as besoin de Valex Quoi? Studio, on est d'accord. Il a besoin de Valex Studio là. Allô? Oui, on t'entend très bien.